80% des chantiers dépassent leur budget. Vous pouvez perdre 10, 20, 30, 50 000 euros si vous faites des grosses erreurs. Aujourd'hui, on va vous parler des 10 erreurs qui peuvent ruiner votre chantier. Vous êtes bien sur la chaîne Riche d'expérience, le podcast où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, d'investissement, mais surtout d'expérience de vie. Je suis Nico, investisseur, entrepreneur depuis plus de 20 ans. Comment tu vas, mon Mehdi? Écoute, moi ça va super. Merci beaucoup pour cette super et magnifique intro. Comment s'est passée ta semaine? Bah écoute, la semaine, ça s'est bien passé. Le week-end dernier, il a fait beau, donc super. Les chantiers, des petits chantiers par-ci par-là, donc tout va bien. Écoute, tout va bien. Les podcasts, ils fonctionnent plutôt pas mal. On a déjà des inscrits pour le séminaire, donc franchement, voilà, on peut être qu'heureux. Franchement, on peut être qu'heureux. Et Ouais, c'est toi? clair. Écoute, déjà pour Madère, je vous rappelle qu'on organise un séminaire à Madère. On va parler de bourse, d'entrepreneuriat, d'immobilier local, mais pas que, juste sur une journée, l'immobilier sur Madère. On va faire des visites et on va avoir des spécialistes de l'immobilier local. Les autres jours, on aura des présentations sur tout ce qui est gestion d'entreprise, expatriation. Un autre jour, Nico nous fera l'honneur de nous partager des stratégies qui sont complètement dingues à partir d'une RP. Une autre journée, ce sera moi qui vais faire une présentation sur tout ce qui est fiscalité et investissement. On vous en parle pas, en fait. Et nous, l'objectif, c'est de vivre quelque chose du hors commun et de vous obtenir des résultats qui sont hors du commun. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à revenir vers nous du 8 au 13 novembre 2026, séminaire à Madère. Autre chose, bon, moi, j'ai passé une semaine, si je puis dire, si tu regardes court terme, c'est catastrophique. OK? C'est catastrophique. Mais l'avantage d'un investisseur et d'un investisseur surtout long terme, c'est de voir au-delà de l'horizon et de se faire confiance. Donc concrètement, ce qui m'est arrivé cette semaine, j'ai une locataire qui m'appelle et qui me dit: «Écoutez, j'ai plus d'électricité, dans l'appartement». Bon, bah, moi, ça m'arrive souvent ça, hein. Dès lors où tu commences à avoir un patrimoine quand même conséquent, tu te retrouves avec des gens qui t'appellent pour, malheureusement pour tout et rien. On a tous, des niveaux différents, si je puis dire. Donc je m'inquiète pas jusque-là. J'y vais le soir et le soir, je constate effectivement qu'il y a un disjoncteur qui veut pas se rallumer, tu vois? Donc je remets l'électricité dans tout l'appartement et entre-temps j'ai mal expliqué. Bon bref, entre-temps, je la dépanne au téléphone, elle remet. Entre le moment où moi, je lui remets l'électricité et je me déplace, j'ai le plafond d'une chambre qui tombe. Le plafond qui tombe. OK. Là, c'est plus du tout le même game. À la base, on était sur un problème électrique et au final, j'ai une fuite, un geyser, mon gars, dans l'appartement. Un geyser. Du coup, j'ai les murs qui sont bouffés, le plafond qui est bouffé, une salle de bain qui est bouffée. J'ai une locataire sur un appartement, de plusieurs pièces. Bah, concrètement, proche de Paris, on est à plus de 1 000 € du loyer. Tu as plusieurs solutions. Là, la solution, c'était tout de suite de, si je puis dire, de condamner les parties qui étaient prises par le dégât, de lui remettre l'eau le plus rapidement possible parce que, je vous invite à essayer de vivre avec enfant sans eau. Vous verrez que c'est l'eau, c'est une vraie galère. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que le soir, je suis revenu et j'avais pas le matériel vu que je suis arrivé, il était 19h, que les magasins étaient déjà quasiment tous fermés. J'avais pas la bonne taille, je suis revenu le lendemain matin dès 8h, j'ai réparé la fuite, donc en moins de 24 heures, la fuite était réparée. L'objectif aujourd'hui, c'était aussi de l'indemniser. Donc quand je dis indemniser, c'est pas forcément de lui donner de l'argent, hein. C'est par exemple de lui faire 1, 2, 3 mois, de loyer offert. Ça calme tout le monde l'argent. L'argent calme tout le monde. Du coup, moi, je me suis mis d'accord avec elle. Allez, voilà, je donnerai pas le nombre de loyers, mais vous avez compris l'idée. Ça calme tout de suite. J'ai une chambre, une salle de bain. L'objectif, c'est de rétablir ça en moins de 3 semaines. Donc, bah, pendant 2, 3 semaines, on s'y met à fond. Les assurances, bah, c'est bien. Le problème, c'est que les assurances, il y a un délai. Aujourd'hui, vous avez une locataire qui est, en galère et ça peut très vite se dégrader quand vous avez un locataire avec qui vous avez un potentiel contentieux à venir. Donc moi, en fait, j'attends pas les assurances, je répare, je rénove. J'ai pris plein de photos, j'ai pris plein de trucs. Est-ce qu'ils me rembourseront? Oui ou non? Ça, c'est un autre débat. Mon objectif, en fait, c'est moi, long terme. Donc si concrètement, tu regardes à court terme, c'est la merde. Là, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui vont partir. Tu as, une décision à prendre dans les médias, c'est toi qui vois.
Et du coup, une fois que ce problème est réglé, moi, j'ai une arrivée dans un Airbnb. Le problème, c'est quand tu as des femmes de ménage et que certaines femmes de ménage, bah, se loupent, là, je me retrouve avec, un lit qui est fait, mais il y a pas de drap. Donc là, tu as 2 solutions. Donc hier, je travaillais. La deuxième solution, c'est je suis arrivé après mon boulot et quand je vois ça, je me dis: «Waouh, mais c'est chaud, quoi». Tu reposes la couette avec les oreillers, mais il y a pas de drap. Donc tu dors à même le mais les clients, quand ils vont voir ça, ils vont donc à 20h10, tu as 2 solutions. Soit tu pars en bad trip ou soit, en fait, sachant que les locataires, ils arrivent à 21h. Ou soit, tout de suite, tu trouves une solution. Je suis parti dans le premier magasin que j'ai trouvé, j'ai acheté un drap qui était même pas la bonne taille. Je suis revenu, j'ai posé un drap de 1,60 m pour un lit d'1,40 m, c'est pas grave, ça déborde et tout. Le problème est plus ou moins résolu. C'est quand tu regardes long terme, quand tu t'adaptes aux problèmes, les problèmes, ils vont arriver, mais ils sont déjà là. Ça sert à rien de paniquer, tu traites les problèmes et tu avances. Et la vie, c'est comme ça. La vie, c'est tout le temps comme ça. Lundi matin, on a sorti un podcast, RDX Mindset, va l'écouter. Si tu es opérationnel dans ta tête et que tu as envie d'évoluer, que tu as des problèmes, fonce l'écouter, ça va te remettre les idées en place. Voilà. Je dirais amen. Et tu vois, tout ce que tu viens de dire, même si ça te prend la tête, même si tu es fatigué, action, réaction. T'as pas le temps. T'as pas le temps. C'est des biens où tu as engagé de l'argent, donc tu es obligé de réagir. Quoi qu'il arrive, même si là, chez ta locataire, certes, les assurances, tout ça, si t'attends, c'est mort. C'est mort dans le film. Donc tu prends les choses en main comme tu as fait. Après, voilà, il y a l'immeuble, il y a les copros, on s'en fout. Là, ce qu'il faut, c'est régler le problème. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit. Il faut régler le problème avec le locataire ou la locataire. Vous agissez tout de suite. Vous discutez. Comme, comme a dit Mehdi, l'argent. Voilà, ça fait tout l'argent. Donc, s'il y a proposition, il y a acceptation et direct, le lendemain ou 2 jours après, t'enchaînes les travaux. C'est comme ça. Voilà, faut pas attendre. Faut pas attendre parce que sinon derrière, ça peut porter préjudice. La locataire peut ne plus payer, peut partir, peut faire plein de choses. Donc voilà, action, réaction. Et puis pour le lit, bon bah de toute façon, t'as pas le choix. Il y a pas le choix, faut y aller. C'est comme ça. Non, mais je te Donc promets, quand je c'est la vois vie, ça. c'est la vie d'entrepreneur, Pour ça, c'est la vie d'investisseur. on dit les femmes de ménage, le Airbnb ceci, le Airbnb. Non, mais les gars, arrêtez, hein. Vous avez des femmes, des femmes ou des hommes de ménage qui sont là parfois dans leur réel, dans leur façon de penser, dans leur perception du service. Il y a des choses. La confiance n'exclut pas le contrôle. Allez toujours Exactement. contrôler. Parce que là, parfois, vous avez des pépites et vous vous dites, mais comment le mec a pu poser le lit sans mettre de drap? Bon, Tu vois, donc voilà, vous partagez mon quotidien avec des femmes de ménage. il s'est dit, bon, je repasse. Oh, Voilà. oh, il est Ouais, je taché. repasse. Oh, Mais à mon avis, c'est ça. C'est il dit, ça. je repasse, il a zappé, quoi. Il a Mais zappé. c'est exactement ça. Il m'a dit, Il a ouais, j'ai zappé. oublié le truc, parce que moi, c'est un homme. J'ai oublié le truc. Et t'as tout dit. Et il a dit, je repasse. Le problème, c'est qu'il a complètement oublié de repasser. C'est clair. Et, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je l'ai contacté, tu vois. Je lui ai dit, ouais, ça s'est bien passé et tout. Ça fait pas très, très longtemps que je bosse avec. Ça s'est bien passé. Ah, merde! Et là, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait une, truc. Et comme je savais que les clients, les guests arrivaient à 21h, à 20h10, j'étais sur place et je savais il m'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Il m'a juste dit: «Ah merde, j'ai compris qu'il y avait un problème». J'ai fait un détour et ça m'a mis 45 minutes pour y arriver. J'ai fait un détour, je suis arrivé sur place. Quand j'ai regardé le lit, j'ai vu qu'il y avait un problème. J'ai dit: «OK, Ouais, vas-y, laisse tomber, mais go». voilà, t'as pas le choix, c'est comme ça. Les amis, quand vous avez des locations type Airbnb ou location courte durée, dès qu'il y a une galère, vous pouvez compter que sur vous-même. Certes, si vous avez mis en place des femmes de ménage, une conciergerie haute, c'est très bien. Mais voilà, le contrôle n'exclut pas le danger. Exactement. Voilà, donc il faut toujours être présent au cas où. Euh, je voulais faire un petit aparté. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé une vidéo sur Insta d'un mec. Je suis tombé sur une vidéo et une personne interviewe un jeune de 23 ans. Je sais pas si tu l'as vu. Le mec, il a 19 biens. À 23 ans, en 16 mois, il a levé 3 millions de patrimoine et il OK, fait 270 cas de chiffre d'affaires d'accord. Ça, c'est Et annuel ça ou c'est mensuel? annuel OK, en 16 mois. OK.
et une grosse partie en nom propre. Et il dit qu'il rembourse 10 000 euros de crédit. Bah écoute, tant mieux pour lui, hein. Voilà, En fait, moi, j'ai fait des calculs. Je me suis dit, tiens, diviser 270K sur 19 biens. Je suis tombé sur un chiffre d'affaires de 1 700 euros par mois pour chaque bien. Je me dis, attends, c'est énorme. C'est mi énorme. C'est ah énorme. oui, OK, d'accord, 1 700 euros OK, par mois. c'est une moyenne. OK, Une moyenne, une moyenne. Je me d'acc dis, c'est énorme. C'est énorme. yes. C'est quand même énorme. Bah, après, c'est une moyenne, donc tu sais pas ce qu'il a dans son patrimoine. Ça se trouve, Non, il a je sais pas ce qu'il a dans son parce que là, patrimoine, mais le global, c'est 3 000 000, c'est ça? c'est 3 millions. Bah, c'est en tout Alors, cas sa valorisation à lui, pour lui, ça vaut 3 000 000. sa valorisation, c'est 3 millions. D'accord. Sans avoir un gros CDI, tu vois, un salaire normal. Donc, tu vois, je me dis, à 23 ans, après, je dis pas, peut-être que c'est vrai, hein, et encore une fois, je n'ai pas les tenants ni les aboutissants, Ouais. mais encore une fois, on tombe sur ce genre de vidéo qui peut nuire à beaucoup de personnes Bon, et faire espérer et vendre du rêve. OK. Et je me On dis, va faire un parallèle avec, un youtubeur très, très connu qui invente des choses. Alors oui, il a du patrimoine. Le problème, c'est ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, il est en association, et c'est vérifiable sur, Papers, c'est vérifiable sur société.com, et cetera. Il est en association sur toutes les sociétés avec son père qui est médecin et son père, il possède plus de 70 ou 75 de tous les biens. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, les gars, à vous d'aller faire vos recherches, à vous de comprendre, en fait, quand, quelqu'un vous ouais, bien sûr qu'il y a des compétences, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment, quand vous avez des gars qui sortent de nulle part, qui ont aucune oseille, merci papa, maman, on arrête, stop, vas-y. Et c'est pas grave. Mais à un moment, écoutez pas n'importe qui. Je vous dis, aujourd'hui avec Nico, on a la chance, alors la chance, je sais pas. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour avoir des gros patrimoines. Et les gros patrimoines, on n'est pas passif, hein. On est tout le temps en train de gérer des petits tracas, tout le temps. Et si vous déléguez, vous bouffez votre marge. C'est-à-dire qu'en fait, vous retardez le fait de pouvoir en jouir totalement, rapidement. C'est-à-dire que plus vous allez déléguer, malheureusement, plus vous allez déléguer, OK, vous allez pouvoir partir en vacances, et cetera. Par contre, une fois que le crédit sera remboursé, vous allez mettre beaucoup plus de temps à rembourser vos crédits que si vous vivez en mode frugal pendant 10, 15 ans et après vous allez jouir 100 de votre loyer et là, vous pourrez déléguer. Faut pas tout inverser, en fait. Déléguer, c'est pas dans un premier temps. Déléguer, c'est après, si vous voulez aller vite, hein. Si vous voulez pas aller vite, déléguez tout de suite, hein. Mais bon, le problème, c'est que c'est comme on a expliqué sur le podcast précédent. Tu veux te verser 5 000 euros en SCI, il faut que tu rentres 100 000 euros. ouais, bon après, la SCI, parce que Et la voilà. SCI, c'est pour les dividendes, c'est pas pour les salaires, les gars. Voilà. Exactement. Mais quand tu entends des choses, 270 de chiffre d'affaires, même en nom propre, c'est même encore pire. En nom propre, c'est même encore pire. À part si tu as fait beaucoup de travaux. Ouais, après, Donc, je voilà, pense que là, il y a à sur boire et à manger. Il y ouais. a à boire et à manger. Donc, faites attention. Voilà, je suis Mais tombé plus c'est dessus. gros, plus ça passe, hein. Tu sais, plus c'est Comme... gros, plus ça passe. Attends, encore une belle. Je suis obligé de la dire. Vas-y, Je vas-y. te l'ai envoyé la vidéo hier. Je te l'ai envoyé Oui, hier. oui, oui, Sur oui. monsieur HB. Ouais, bah voilà, Voilà, on attention va à ce pas. que tu dis. Voilà, j'ai vu une vidéo avec des pourcentages de Oh renta là là, mais c'est de la folie là. au Portugal des 900%. Bon, Non, mais c'est de la la vidéo folie. elle a été supprimée 2 heures après. Ouais. Là, c'était trop loin. Donc, bah vas-y, C'est- résume la vidéo parce que comme En ça, tout le fait, monde. cette personne raconte qu'un de ses membres propose un deal sur un investissement au Portugal d'achat de terrain avec construction de villa alors, je me rappelle, hein, je l'ai C'est vu 24 mois brièvement. d'opération. Voilà, c'est sur 2 ans et il y a une rentabilité de 200-300%. Non, Et après, 900%. il parle de 900%. Ouais, voilà. Au, Et combien il faut au poser? Portugal, hein, Combien il faut poser? Je crois que la somme de départ, c'était 100 000 balles, je crois. 100 000 il euros. fallait 100 000 euros par personne et il te Et faisait genre, un le million. mec, il Et pose tu 100 faisais 1 000 million. Et tu et faisais un 24, million. voilà. Et 24 mois plus tard, il prenait 900 000 de plus-value. Non, mais mec, Voilà, donc la vidéo elle a été supprimée et puis ouais. voilà, on n'en parle plus. Merci, au revoir. Donc voilà, on clôt ce chapitre Ouais. Donc aujourd'hui, un le peu vendeur podcast. de rêve. Voilà, yes. Donc le podcast. Donc Ça fait aujourd'hui le podcast, comme vous yes. avez écouté dès le départ, on va parler travaux. On va parler des 10 erreurs qui peuvent ruiner un chantier. Voilà, on sait tous que quand on démarre un chantier, on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes.
Moi, le premier, je suis dans le bâtiment, j'ai eu des problèmes, j'ai eu pas mal de soucis. C'est normal, c'est comme ça. Voilà, la perfection n'existe pas. On s'en rapproche, certes, mais la perfection n'existe pas. Donc aujourd'hui, on va vous parler des 10 erreurs qui peuvent ruiner un chantier et qui peuvent aussi vous foutre dans la paille. Donc première erreur, la base, sous-estimer ses travaux. Bah, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Voilà. Moi, j'aime bien les investisseurs. Ouais, T'inquiète, 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 il y en a pour 50 000. t'inquiète, Tu fais venir les artisans, il y en a pour 2 fois plus. t'inquiète, Ah mon bah, père, il j'avais va pas prévu. gérer. T'inquiète, le cousin, il va gérer. Ah, mais ça, c'est la. Voilà, c'est souvent le problème quand on fait des visites et quand on investit, on sous-estime, mais tout le monde, hein. Moi, le premier, hein, on est tous passés par là. C'est comme ça. En fait, on veut pas voir on veut pas voir le négatif. C'est-à-dire que non, c'est bon, ça va le faire. Ça va T'inquiète, passer. T'inquiète, ça passe. ça Donc voilà, passe. il y a toujours des frais annexes. Il y a toujours du surplus. Il y a toujours, alors, en rénovation, quand vous partez sur du bâti déjà construit, il y a toujours des surprises qui peuvent faire grimper la note. Alors surtout si t'es pas du bâtiment et que t'es pas dans l'opérationnel comme nous, bah tout de suite, bah tu peux exploser ton budget. Donc voilà. Conseil qu'on vous donne avec Mehdi, quand vous êtes vraiment intéressé par un bien, même si vous ne faites pas intervenir un artisan, c'est plus préférable de faire venir Ego aux visites. Mais c'est vrai que si vous visitez 10 biens, le mec il va pas se déplacer 10 fois. À un moment donné, il va vous demander un acompte et ça sera remboursé sur les travaux. Mais voilà, le temps, c'est de l'argent. Une, deux fois. Mais sur un bien, quand vous êtes avancé, plusieurs visites, et voilà, potentiellement, tu as fait tes petits calculs chez toi de rentabilité, fais venir une personne. Il va, grosso modo, il va te faire un calcul avec un pourcentage de plus ou moins. Et comme ça, tu auras une fourchette avec un delta de 10-20% en plus. Voilà, petit conseil. Donc ça, c'est la première erreur. Je dirais que c'est la base, à mon Mehdi. Mais non, mais ceux C'est- qui l'ont pas fait, c'est arrêter de vous voiler la face. On l'a tous Ben fait. oui, T'inquiète. Tu sais, le t'inquiète, tu vois. Allez, comme moi, hein, comme moi, hein, même dans eh, le bâtiment, voilà. Ouais, ouais, c'est bon. t'inquiète. Je suis avec le daron. Ouais, t'inquiète. Ça va, Ouais, c'est bon, ça va être pas cher. ouais, Tu parles. ouais, Tiens. super. Après, Donc, tu te manges le x2, x3. Bon, alors le euh, deuxième. deuxième erreur, choisir uniquement qu'un seul devis. On vous dit toujours de faire plusieurs devis parce que si vous prenez qu'un devis et si vous prenez que le moins cher, il y a des mecs comme ça, ils font 4-5 devis, ils vont prendre le moins cher. Le moins cher n'est pas forcément le moins cher. Des fois, ça peut être le plus cher. Hmm. Donc attention à ce qui Au n'est pas détail. écrit, Au détail. attention aux détails. Donc faites plusieurs devis parce que oui, certes, vous allez avoir un devis qui est pas très cher. Déjà, quand vous avez 3-4 devis, déjà c'est beaucoup. Déjà 3 c'est bien, 4 allez pourquoi pas. Quand vous avez deux devis ou 3 qui sont à peu près égaux, c'est que voilà, vous êtes dans la fourchette de prix. Si tu en as un qui est beaucoup moins cher, soit le gars il n'a pas envie de faire beaucoup d'argent, bon, ça se peut, peut-être qu'il n'a pas envie de gagner de l'argent. Soit il y a un problème, ou soit il y a des choses qui t'as pas compté et que tu vas avoir des TS beaucoup plus tard durant le chantier. Donc des TS, c'est des travaux supplémentaires qui vont être additionnés. Ah mais ça c'est pas prévu. Ah mais ça, ah bah non c'est pas prévu ça, c'est pas écrit dans le devis. Et toi t'es bloqué parce que le mec il a commencé et c'est comme ça que vous pouvez vous faire Bah, avoir. généralement, Nico, sur un devis, on part sur à peu près quoi? 10, 15, 20% supplémentaires pour contrôler justement les Pour combler, je dirais, ouais, pour contrôler, je dirais 20%. 20%. Donc vous avez un 20, devis, 20, vous 20 avez un entre 20 et devis, 30%. Voilà. comptez toujours, allez, entre 15 et 20%. À la fin, les devis, c'est pas une science exacte. Et sur de l'ancien, sur de la rénovation de l'ancien, il y a toujours des surprises. Et surtout, vérifiez bien, petit tips aussi, vérifiez bien, demandez bien tous les éléments des matériaux. Parce que souvent, vous avez une ligne, fourniture et pose. Il n'y a pas de détails, on ne sait pas ce que c'est. Donc, demandez bien ce que l'entrepreneur va poser. Partez pas sur du bas de gamme. Moi, je vous conseille de toujours partir, pas du haut de gamme, mais quelque chose qui tient la route, parce que vous investissez et il faut que ça tienne dans le temps. Faut voir, comme disait Mehdi au début du podcast, pensez long terme. Pensez pas court terme à l'instant T. Un bon devis, un bon entrepreneur, des bons matériaux, et dans le long terme, vous n'aurez pas de problème. Il faut faire attention aussi à ça. Donc voilà, plusieurs devis et partez pas sur le moins cher. Le pote d'un pote, t'inquiète, il va te faire un prix et puis derrière,
Le t'inquiète, il y en a. De toute façon, dans toutes les erreurs, il y a du t'inquiète. Donc, voilà. Ne sous-estimez pas ce point-là parce qu'il peut être très important. Troisième erreur qui peut vous faire du tort, mais vraiment qui peut vous mettre dans la merde. Vérifiez toujours les assurances. Les assurances, c'est très important en fonction des travaux que vous allez faire. Beaucoup de personnes ne demandent pas les assurances. Alors, je sais que pour certains types de travaux, comme de la petite décoration peinture, parquet, bon, il n'y a pas de gros risque, à part si le mec, c'est un aveugle et qu'il pose le parquet à l'envers. Bon, voilà. Mais en général, demande quand même l'assurance, mais ça va pas aller très loin s'il y a un problème. Par contre, s'il y a des gros travaux, des grosses œuvres qui touchent à la structure du bâtiment, toujours avoir une assurance. Parce que si tu n'as pas d'assurance, il peut te faire voir une assurance. Elle peut être fausse. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu appelles, tu demandes le SIRET, le numéro, telle et telle personne, telle entreprise, ils vont te dire oui, non, oui, non. Donc, toujours vérifier les assurances. Et si c'est des gros travaux, type grosse construction, vous pouvez aussi souscrire à une dommage ouvrage. Donc, la dommage ouvrage, ça peut être intéressant quand vous avez des très gros travaux de la construction neuve. Ça vous couvre si l'entreprise fait défaut. Par exemple, il y a un problème, il vient plus sur le chantier, il abandonne le chantier, ou les assurances, bah, tu as fait tout le nécessaire, mais en fait, il t'a donné un faux, ou autre. Voilà, vous avez la dommage ouvrage, elle va prendre le relais, elle va vous couvrir, et au moins tout est carré. Donc ça, c'est très important. Alors juste attention parce que la dommage ouvrage, si vous la prenez à part, elle a son mot à dire sur l'entreprise que vous allez sélectionner. Donc, si vous avez Exactement. sélectionné un devis qui est intéressant et que l'assurance ne veut pas le prendre, ne veut pas de la société, bah, il va falloir aller chercher une autre entreprise et du coup, bah, voilà quoi. Exactement, parce qu'en fait, la dommage ouvrage va vous demander les devis, les assurances, et elle va se renseigner au préalable. Et elle va vous valider, elle va vous sortir un montant X à payer, mais au moins vous êtes couvert. Voilà. Et ça, en général, faut le faire sur tout type de travaux, mais je dirais plus sur du gros œuvre ou de la construction neuve. Ça, faut y passer, c'est obligatoire. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Quatrième point, on n'en parle pas souvent, mais quand vous faites un projet, moi j'aime bien faire un projet et de définir le projet en amont, donc avant de commencer, et de mettre les choses au plat et de dire voilà, on fait ça, et c'est ça qu'on va faire durant tout le chantier. Et il y a beaucoup de personnes, t'inquiète, on fait comme ça, et arrive au milieu de chantier, changement de projet, et ben on inverse, et ça peut vous coûter cher. Modifier un chantier en cours peut vous coûter cher, Ouais, parce que quand vous signez un devis, vous partez sur des plans, vous avez signé les plans, vous avez validé les plans, l'entrepreneur suit les plans. Si vous changez au cours de route, vous êtes mort dans le film. Alors, vous n'allez pas être ruiné, mais il va y avoir peut-être des suppléments parce que ça faisait pas partie du devis. Il y a peut-être des matériaux en plus. Donc, attention à ça. Attention à, par exemple, tiens, bah, j'avais décidé de mettre la clim ici, à tel endroit. Bah non, ça passe pas. On peut pas la mettre là. On est obligé de la mettre de l'autre côté. Bah, tout de suite, bah, ça peut coûter un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de matériaux, un petit peu plus de temps. Donc, attention à ça. Toujours au préalable, soit avec un architecte, soit l'entrepreneur. Regardez bien ce que vous allez faire comme travaux, validez c'est tous clair. les plans et au moins c'est carré. Parce que ça, c'est pareil, ça peut vous coûter beaucoup d'argent. T'en penses quoi, toi, Mehdi? Bah, écoute, tu vois, moi, je te dis, hein, je suis pas un expert comme toi, mais aujourd'hui, j'ai une façon de faire les choses sur les devis et malgré ça, parfois, quand tu tombes sur des charlots, c'est compliqué. Les devis, c'est vraiment il y a pas de science exacte, hein. Tu auras beau faire tes process, tes machins et tout, il faut que tu sois présent. Si tu es pas présent, si Ouais. tu poses pas 50 milliards de questions et que, en face de toi déjà, au niveau administratif, il faut que ce soit carré. C'est-à-dire que systématiquement, comme je le dis tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. En bas du devis, il y a l'assurance systématiquement, même si tu connais la personne, t'appelle. Parce qu'un changement de situation ou un problème, ça arrive. Donc, il faut directement se couvrir, tout ce qui est administratif. Deuxième chose, non, je crois qu'il y a derrière, parce que vas-y. Ouais, ouais, C'est ouais. quoi le point suivant? Le point suivant, c'est bah, quand tu veux faire des travaux, bah, tu te dis, t'inquiète, je vais le faire.
Ouais, alors là, par contre, ouais, T'inquiète, je on va suis avoir de la compétent. résilience, là, hein. Voilà, je lui dis non mais ça c'est bon, je vais le faire. Alors on Ah ouais. connaît tous le pote, ouais mais ça c'est pas 2 ans dur, je plus vais le faire. tard, la maison est toujours en chantier ou l'appartement est Voilà, toujours en chantier. l'électricité, la plomberie, non mais ça Ouais, c'est bon, je vais le faire. Oh bah les ouvertures, c'est bon, je m'en occupe. faut Voilà, vraiment être sûr de attention. soi, là, hein. Il faut être sûr de soi et être en capacité mentalement d'accepter, de galérer parce que concrètement, il faut faire des travaux, c'est pas on peut kiffer, mais c'est quand même parfois des moments de vraie galère et des moments de solitude. Si déjà vous êtes pas câblés pour faire ça, laissez tomber les gars et payez, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Exactement, les amis, moi j'ai fait des gros travaux pendant 3 ans, Mentalement, c'est mais compliqué, hein. 3 ans et pourtant je suis du métier et avec du taf à côté, je peux vous dire que si j'aurais pu ne pas le faire, je l'aurais fait. Bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, je suis du métier et j'en ai fait des journées, des dimanches et des soirées à travailler comme un acharné. Mais c'est comme ça, je suis du métier, donc je sais ce que je fais. Je suis compétent dans mon domaine, donc je le fais. Mais tu Par savais contre, pourquoi tu le faisais? et je savais pourquoi je le faisais. Par contre, est-ce que je le referais maintenant? Je ne pense pas, parce que j'ai beaucoup plus à gagner En déléguant? dans, dans la gestion que dans l'opérationnel. Je peux faire certains postes. Maintenant, je ferai plus ce que j'ai fait auparavant parce que j'ai perdu. Enfin, j'ai pas perdu. Je dirais que j'ai pas perdu. J'ai gagné, mais j'ai pas pu développer d'autres choses à côté parce que j'étais focus sur ce projet, donc qui a fait gagner beaucoup d'argent, Ouais, certes. voilà. À la À fin, la dans fin, quelques temps, on fera le ROI, le retour sur investissement par rapport au temps passé. Tu changeras de discours. Mais ouais, sur le moment, je pense sincèrement qu'arrivé à un certain âge, même si on est encore jeune, arrivé à un certain âge, il faut faire des choix et certains choix et aussi en compétences que vous allez prendre au fur et à mesure du temps, il faut en avoir conscience et accepter parfois de ne pas tout faire et pour gagner beaucoup plus ailleurs. exactement. Donc faites attention à. Je t'inquiète, je le fais aussi. Ouais, Je ouais, le fais. Je super. fais attention. Ça, Bah, c'est c'est si vous êtes compétent, faites-le parce que c'est un poste qui va pas vous prendre beaucoup de temps, mais qui vous allez gagner en rentabilité parce que vous allez le faire vous-même. Par contre, rester il y a 4 murs et vous vous dites tiens je vais tout faire. Non, eh frérot, tu vas mmh. perdre 1, 2 ans, 3 ans de temps, Ah tu oui. vas perdre de Ça se l'argent. trouve, tu vas divorcer, ça Ça se se trouve trouve tu vas divorcer ou autre. Donc ouais, attention, il y a beaucoup faut vraiment être d'investisseurs. câblé, Il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent franchise de 3 ans et au bout de 3 ans ils sont toujours là ouais. à pignoler. La franchise, Voilà. c'est, différé de Explique-nous crédit. tiens voilà différé de crédit voilà OK, exactement. donc il y Donc a beaucoup de gens, en fait, qui achètent des biens et ils réussissent à avoir des différés, super top. Le problème, en fait, c'est que le différé, ils le prennent pas de la bonne manière et ils laissent le temps passer en disant: «J'ai le temps» et les 6 derniers mois, ils se réveillent et comme ils n'arrivent pas à respecter les délais de leurs travaux et bah, du coup, ils se retrouvent avec le crédit, les travaux. Maman qui est pas contente parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que les travaux devaient être terminés et qu'au final, ça continue et là, on se retrouve dans des situations catastrophiques et on se dit: «L'immobilier ceci, l'immobilier cela». En fait, c'est juste c'est une erreur ça de gestion. Mais bon, on va pas exactement. trop, Non 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 c'est quoi voilà. le point suivant, mon gars? Le point suivant, c'est négliger les travaux. Non, pardon, c'est une mauvaise planification des travaux. Ouais, bon ça, c'est basique ça, hein. Ouais, mais des fois, quand Ça, tu... c'est basique, hein. Tu fais, quand tu connais rien, C'est tu te prends pour un maître t'inquiète, d'œuvre. Ouais, tu te prends pour un maître t'inquiète, d'œuvre. Tu c'est vas faire ça. passer le plaquiste avant l'électricité, la plomberie avant tu vois? Et au final, après, tu te retrouves comme un oncle parce que tu es obligé de ce que tu as fait, de le défaire. Donc C'est voilà. ça. Donc, planifier étape par étape. Première étape, si c'est du gros œuvre, démolition, curage, voilà. Intervention, les premiers électriciens et plombiers, ils font les évacs. Ils préparent tout, ils passent toutes les gaines. Et après, quand tout est validé, on fait l'isolation, les cloisons. Et on termine après par Moi, je vais l'intérieur. vous donner une astuce sur ça. Une astuce de débutant qui a évolué dans le temps. Pensez tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est sale en premier. Et plus on va vers des matériaux nobles et plus ça va être vers la fin. Voilà, c'est un truc bidon pour toi, mais Non, c'est ça. pour que C'est ceux qui ça. connaissent pas les travaux, ils vont comprendre tout de suite, ça va leur parler. Tout ce qui est sale, tout ce qui fait de la poussière, c'est en premier. Et après tout doucement, donc c'est-à-dire qu'on termine par la peinture. La peinture, c'est pas au tout début, parce que vous allez avoir des mecs avec des doigts sales, ils vont arriver, ils vont vous mettre les doigts sur des murs propres, vous allez être dégoûté parce qu'à la fin, vous allez redevoir faire votre peinture et plein d'autres trucs comme ça. Donc pensez sale vers le propre et pas l'inverse.
Et surtout que ça peut vous coûter de l'argent si Bien vous sûr, faites l'inverse, bien parce sûr, que vous allez perdre du temps, déjà bien d'une. sûr. Les entrepreneurs, bah, ils se disent: «Attends, moi je le mec il a mis le placo, j'ai pas passé les gaines, donc moi Tu as je tout travaille compris pas». Donc ils vont aller sur un autre chantier, donc ils reviendront quand ils auront fini leur chantier et on perd et du temps. ainsi de suite et on perd du temps et vous perdez de l'argent, vous vous énervez et maman elle est pas contente. Bon, point suivant. 7e point les amis, négliger les travaux invisibles. Quand je dis travaux invisibles, tu visites un bien, t'inquiète, il y a rien à faire. Voilà, le t'inquiète, il est encore là. Non, non, c'est bon, il n'y a rien à faire. Tout est nickel, t'inquiète. Chérie, tu vas voir. Coup C'est de propre. peinture, c'est propre. Easy. Easy. En fait, t'as pas d'isolation, t'as pas de VMC. Et tous ces détails-là, va te coûter de l'argent parce que tu t'es dit non, c'est bon, coup de peinture, je le fais en 2 jours. Allez, en un week-end, on peut louer. Et non. Ouais. Eh Coco, si t'es classé G, frérot, tu vas pas pouvoir louer. Donc, attention à ces petits travaux que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qu'un artisan va vous dire, bon, bah, ça va pas. T'es pas isolé, t'as pas de ventilation, tu as un mauvais système de chauffage. Tout ça, ta plomberie, elle est détériorée, t'es pas aux normes au niveau électrique. Tout ça, bah, tu te retrouves à retaper un appartement de A à Z et t'es Ouais. comme ça parce que t'as pas prévu. Donc, attention à ces travaux invisibles. Point numéro 8. Point numéro 8. Les contrats comme on vous a dit tout à l'heure, tout ce qui est contrat un peu flou, c'est-à-dire que rien n'est indiqué. Il n'y a pas de délai, il y a pas écrit toutes les prestations. Donc attention, vous pouvez avoir des litiges à cause de Ouais, des ça. Donc, devis à 15 000 balles, il y a 3 et- lignes sur le devis, quoi. exactement. Donc comme on vous a dit tout à l'heure, ça rejoint un peu le, le numéro, je ne sais plus, 3 ou 4. Voilà, tout détaillé, les assurances, tout bien indiqué, signé, daté, avec toutes les échéances d'acompte. Je dirais pour le délai, moi je suis dans la partie, j'aime pas trop parler de délai parce qu'il peut y avoir des impondérants. Donc grosso modo un petit délai, mais au moins tout soit clarifié. Voilà, ça c'est un point important parce que vous pouvez aussi perdre de l'argent et du temps. 9e erreur qu'on fait, on l'a un peu discuté tout à l'heure, c'est les choix de matériaux. Ah ouais. Moi je dis toujours de prendre des bons matériaux parce que dans le temps, vous allez gagner de l'argent. N'allez pas prendre un ballon claqué à Ouais, 60 balles à c'est Brico clair. Dépôt qui va vous claquer sous les doigts au bout de 8 mois. Tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est électrique, il faut pas lésigner les gars. Ouais. Franchement, prenez de la bonne cam parce que s'il y a un problème, c'est des gros dégâts. Ah, les Bois métier, robinets, les expérience vous robinets, parle, Groé, exactement. les toilettes, prenez du Géberit. Vous aurez jamais de galère. Quand vous faites de la location, ou quand même si c'est pour chez vous, pensez long terme, c'est-à-dire moins vous allez dans vos appartements faire de la rénovation ou du rafraîchissement, etc., et mieux vous vous portez et vous augmentez votre renta. Point numéro 10. Le point numéro 10, le dernier, bah, c'est de pas suivre son chantier. C'est de faire confiance à l'artisan. T'inquiète, je gère le chantier. Alors là, c'est la fiesta sur le chantier, là. Et là, c'est t'inquiète frérot, je Ouais, te gère ton la chantier, je te vois des fiesta. photos et Ouais, en ouais. fait, voilà, c'est saucisse merguez les midis, Mm. barbecue. Voilà, c'est Bon, ironique, hein. alors du coup, n'oubliez pas, hein, vous avez des gens que vous pouvez payer pour suivre le chantier pour vous. Exactement, Et vous avez des maîtres d'œuvre exactement. qui peuvent vous suivre le chantier. Un petit big up à Aurel, Tu notre as ami tout compris. Aurel, voilà, qui Dédicace, fait cher ami. dédicace à Il lance son Aurel. activité, qui a déjà des Exa- clients. Exactement. Donc lui, voilà, si vous voulez ses coordonnées, vous revenez vers nous, on vous passera ses coordonnées. Il est maître d'œuvre, il suit les chantiers, il vous gère tout le chantier de A à Z, il vous trouve tous les prestataires. Il s'occupe Donc de trouver c'est même les devis et il est les très devis, il te bon, hein. fait les devis, il te fait les prix, il te fait tout. Donc ça, si vous avez des gros chantiers et que vous êtes un peu loin, parce que ça arrive souvent, même très fréquemment, que les investisseurs investissent loin de chez eux, vous pouvez faire appel à une personne comme Aurel qui va vous gérer votre chantier, le budget, vous avez un budget alloué, les entrepreneurs, tout, de A à Z. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre, si vous avez la possibilité de suivre et que c'est à côté de chez vous, il faut y aller. Moi, j'irai tous les jours, personnellement. Faire un point tous les jours, appeler, voilà, ce qu'il y a à faire aujourd'hui ou autre, et se rendre sur le chantier. Après, vous n'êtes pas obligé, mais au moins tous les 2 jours et avoir un contact quotidiennement avec les entrepreneurs ou l'entrepreneur qui va chapeauter les autres corps de métier. Moi, c'est ce que je fais. Je prévois toute ma team et moi, je gère tout le monde, les rendez-vous. Tiens, il y a ci, il y a ça à faire, faut que tu viennes en amont. Voilà. Il n'y a Ah, qu'un seul sur interlocuteur. Insta, c'est la gestion rénovation. La underscore, je me rappelle plus lequel, celui du bas, gestion underscore rénovation.
Et ça, c'est son Instagram à Aurel pour tout ce qui est. Voilà, donc si par exemple vous avez des gros chantiers, vous le contactez, il se fera un grand plaisir de vous Yes. faire un devis. Donc voilà un peu le topo des Pour 10 terminer ce erreurs fabuleux sur les podcast de chantiers. tips, je te laisse terminer, mon gars. Bah, écoutez, voilà, vous avez un topo de 10 erreurs. Il y en a encore plein, mais bon, on va pas rester 3 heures. Mais au moins, vous avez le global de ce qu'il faut faire attention quand vous faites des travaux. Donc, j'espère que ça vous a aidé si vous êtes en plein chantier ou si vous avez prévu de faire des chantiers. Retenez bien ce podcast et écrivez tous ces petits tips et gardez-les en mémoire et ça va vous aider sur vos futurs investissements. Je vous rappelle que le séminaire Madère Iceland, moi je kiffe. Moi je Waouh. kiffe, c'est Jurassic Waouh. Park les amis. Il est ouvert, les inscriptions sont ouvertes. Merci aux premiers inscrits Yes. pour l'événement. Merci à vous de nous faire confiance. Je vous rappelle que quand vous prenez votre place, il faut réserver vos billets tout de suite. On a encore du temps, c'est pour ça qu'on a mis en vente le séminaire beaucoup en amont parce que les places, vaut mieux les prendre tout de suite. Bon, en même temps, là, vu comment les premières places sont parties, on est milieu de mois. On a déjà plusieurs personnes qui ne tardez pas non plus à prendre vos places. Hein. Voilà. Exactement, voilà. Plus vite vous les prenez, mieux c'est parce qu'arrivé dans quelques mois, les prix vont augmenter, ce qui est normal. Donc voilà, un grand merci à ceux qui sont inscrits. Il y en a qui sont en attente, donc voilà, merci à vous. Et voilà, on vous met le lien comme d'habitude. Yes. Vous pouvez aller checker. Si vous avez des questions par rapport au séminaire, vous revenez vers Mehdi ou moi-même. Et on se fera un grand plaisir de vous aider. Et il y a aussi, on a mis en place un échelonnement de paiement pour le séminaire parce qu'on nous a posé beaucoup de questions par rapport à ça. Donc vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et on va passer à un moment de folie, les amis. Je crois que vous êtes pas prêts. Vous On a êtes pas prêts. lancé sur le groupe Facebook privé riche d'expérience. On a un groupe Facebook, on n'en parle jamais. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Ouais. C'est vrai, on n'en parle jamais. Ouais. Facebook, un groupe qui s'appelle riche d'expérience, c'est nous. Et sur le Facebook, on a posté la maison qu'on a réservée. Les gars, voilà. Allez voir. Ouais. Facebook, groupe Facebook, riche d'expérience. On en parle jamais d'ailleurs. Cassage de rétine. Mais ouais, riche d'expérience. D'ailleurs, mais tu mettras le lien Ouais, ok. sur YouTube, dans la description. Yes. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Avec Mehdi, on est en train de vous préparer un épisode où on va parler bourse, finance. Top. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Tous ceux qui se moquaient de moi là quand je parlais de mes actions Total, tous ceux qui se moquaient de moi là, ok, allez regarder Total. Alors ok, je jouis d'une actualité, pas de problème. Mais allez regarder Total et je dis rien de plus. Et au fait, l'action, on va pas dire le nom que tu avais posé là, ça va ou ça va pas? Bah là, pour l'instant, ça vivote, hein, mais en tout cas, heureusement que j'ai gardé un peu de Total, quoi. Tu vois? Exactement. Je suis super content. J'en parlais avec notre cher ami hier, on va pas dire son nom, Ouais. mais il était content. Ouais. Ah oui, magnifique. Magnifique. Et pour tous ceux qui ont investi sur le pétrole, bien joué les gars. Bien joué. Ok les mecs, bon, allez, gardez la foi. Là, gardez la pêche, comme dirait notre ami B2O. Voilà, il n'est pas notre ami, mais il n'est pas notre ami, mais s'il veut venir sur notre podcast, c'est avec un grand plaisir. Je suis plutôt la fouine, moi. Tu vois? Vous les deux. Voilà, on interviewe les deux, bref, pourquoi pas. Bref, on s'en fout. Passez une bonne semaine, un bon week-end. N'oubliez pas que le lundi, on a rajouté un épisode qui s'appelle RDX Mindset. L'épisode de lundi, il vous a tordu en termes de motivation, en termes de discipline. Le lundi est la meilleure journée. La meilleure journée pour décider comment le tempo de la semaine. Le tempo de la semaine, c'est vous qui vous mettez. C'est ça. C'est vous qui vous mettez votre tempo. Et c'est pas le tempo qui doit s'adapter à vous, ok? C'est vous qui allez à la vitesse à laquelle vous allez. Le lièvre et la tortue, j'adore ça. La tortue, elle va doucement mais sûrement. Le lièvre, il prend toutes les tentations. Pensez à vous. Vous êtes le first, ok? Yeah, mec. Passez une bonne journée, une bonne soirée et merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, un petit commentaire, une note 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming et on est sur YouTube. T'actives la cloche et tu nous suis et on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye les amis.